Gloire au Seigneur. On va se lever ensemble devant le Seigneur et on va lire la merveilleuse et puissante parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Particulièrement, donc, nous sommes dans la Genèse. Dans la Genèse, et nous sommes dans la deuxième partie du message, les principes chez un vainqueur. Dans Genèse, chapitre 37, et nous allons lire particulièrement donc quelques versets concernant Joseph. Les versets 12, Genèse 37, verset 12, les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël, qui est Jacob, dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi dans la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Nous allons aller plus loin au chapitre 39, verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. On va lire un peu plus loin, verset 20. Le patron prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison, faussement. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions pour ta précieuse parole, ce pain de vie, Seigneur, qui coule de ta bouche, Seigneur, avec autant de puissance que le jour où Moïse l'a inscrite dans le livre de vie,
la Bible. Nous te demandons, Seigneur, de bénir les réflexions de nos cœurs. Te demande de donner courage, force à ceux qui en manquent. Je te prie de renouveler la pensée de ceux, Seigneur Jésus, qui sont en défaillance. Tu es un Dieu vivant, un Dieu glorieux, qui apporte la lumière en plein milieu des ténèbres. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous parlons aujourd'hui particulièrement des principes chez un vainqueur. Et particulièrement, nous voyons le personnage de Joseph, qui est évidemment un des grands vainqueurs dans la parole de Dieu. Il y a des dizaines de chapitres concernant Joseph, ce qui veut dire que c'est très important d'étudier la vie de ce personnage biblique. Et nous avons vu donc dans la première partie que s'il a été vainqueur, c'est parce qu'il y avait une force de caractère à l'intérieur. Et la première chose pour un vainqueur, c'est d'apprendre à obéir à l'autorité. D'apprendre à obéir à l'autorité. Et Joseph a obéi à l'autorité de son père, premièrement, qui lui a demandé donc d'accomplir une mission et d'aller voir ses frères. Particulièrement, donc, on sait que Joseph n'est pas revenu de sa mission, puisque au travers, il a été vendu comme esclave en Égypte. Et là-bas, évidemment, donc, en Égypte, il a été vendu au marché des esclaves, et c'est Potiphar, donc, un homme d'une haute stature, je dirais, qui l'a acheté au marché des esclaves. Et j'aimerais vous dire que si vous voulez être vainqueur, la deuxième chose, après l'obéissance à l'autorité que Dieu a placée sur vous, c'est aussi, si vous vivez une déception, si vous êtes abasourdi ou assommé par quelque chose qui vous arrive dans votre vie et que vous n'attendiez pas, eh bien, il faut refuser absolument de rester par terre, de rester vaincu. Il faut se relever uniquement, évidemment, par la grâce de Dieu. C'est le deuxième moyen pour être un vainqueur. Et nous avons vu aussi ce matin, particulièrement le troisième élément pour être un vainqueur, c'est d'avoir l'intégrité pour dire non à la tentation. Lorsqu'il y a tentation de tomber dans le mal, de répondre par un non ferme. Lorsque la femme du patron a voulu l'emmener à l'intérieur de sa chambre, eh bien, l'esclave Joseph a dit « Non, madame, je ne peux pas faire une chose semblable, je ne peux pas pécher contre le Seigneur. » Évidemment, ce sont des vainqueurs. Un vainqueur, s'il y a une force de caractère, ça n'arrive pas juste comme cela par hasard. Il y a évidemment des choses qui se passent à l'intérieur, non pas uniquement à l'extérieur, mais à l'intérieur de la personne qui est vainqueur ou victorieuse. Et nous voyons ce soir donc un autre élément, un quatrième élément pour un vainqueur, c'est de servir les autres. De servir les autres, même si nous-mêmes, nous sommes dans un grand besoin personnel. Nous aurions besoin d'être servis, mais nous allons servir les autres quand même. Même si nous sommes, nous, personnellement, dans un grand besoin, je dirais, personnel. La position courageuse de Joseph contre la tentation de Madame Potiphar, voyez, eh bien, a fait que Joseph a atterri directement en prison. En prison. Potiphar, le mari, apprenant le mensonge de son épouse, évidemment, a cru, et il a sévi, et il a jeté, donc, Joseph, son esclave, qu'il aimait, il l'a jeté en prison. La Bible dit que Potiphar fut en colère, prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Enfermés. Et Joseph fut là, en prison. Madame Potiphar a accusé faussement Joseph d'agression sexuelle, faussement d'assaut contre sa personne. Et même si Potiphar ne voulait pas perdre son esclave Joseph comme intendant, je dirais comme manager principal, cependant, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix, c'était de faire emprisonner donc Joseph dans la prison royale. Et Joseph a dû peut-être penser, imaginez,
quand il s'est retrouvé, donc, là, en prison, je n'aurais jamais dû dire mes rêves à mes frères. C'est de là que tout est parti. Et peut-être qu'il a pensé cela dans son cœur. Je n'aurais jamais dû raconter ce que Dieu m'a montré, ces rêves qu'il m'a accordés. C'est de là que c'est parti. Maintenant, je suis un esclave car j'ai voulu trop vite dire ce que Dieu m'avait révélé. Et même s'il était en prison, même si Joseph était 100% innocent, des charges, des accusations portées contre lui, cependant, Joseph n'avait rien fait pour mériter, évidemment, une telle punition. C'était une grave injustice. Et certainement, c'est une des situations les plus difficiles pour quelqu'un. Donc, quand votre pureté vous amène une injustice. Et quand votre intégrité vous amène de la souffrance. Quand votre loyauté fait en sorte que vous êtes jeté dans le noir. Oublié, rejeté. Quand votre honnêteté, votre loyauté fait que vous êtes jeté littéralement comme de vieux chiffons dans l'obscurité. À ce moment-là, c'est très, très facile de sombrer dans la pitié de soi-même. C'est très, très facile de glisser sur le chemin de l'apitoiement, de l'amertume, de la colère bouillonnante et d'un ressentiment amer. C'est très facile. La femme de Job a dit à son mari, « Maudit Dieu et meurs! Regarde ce qui nous arrive. Regarde tous les enfants que j'ai mis au monde. Ils ont tous été tués. Tu as perdu ton respect, ta réputation, tes enfants. En plus, maintenant, tu es malade. » Et la réaction de cette épouse a été de dire à son mari, « Mais maudit Dieu et meurs! » Voyez. Si on se laisse aller, je dirais, sans aucune retenue, si on se laisse aller lousse, voyez, à vive allure, la pitié de soi-même, la colère, voyez, et l'amertume vont faire en sorte que mon orgueil va monter. Quand on se rebelle contre Dieu, c'est toujours par orgueil, ne l'oubliez jamais. Et nous ne devons pas faire cela. Nous ne devons jamais faire cela. Un prisonnier en colère, un prisonnier amer, un prisonnier qui est centré sur lui-même, c'est celui qui sera recherché en premier. En premier, on va le rechercher à tous les coups. À tous les coups. Mais pas avec Joseph. Nous ne voyons pas nulle part que Joseph a été en colère, que Joseph a été amer, que Joseph a maudit Dieu. Nous ne voyons jamais cela dans la biographie de Joseph dans la Bible. Au lieu de devenir un criminel endurci, Joseph est devenu, écoutez bien, un serviteur plein de bonne volonté, même en prison. Je suis en prison, je vais continuer à servir mon Dieu et à faire, évidemment, ce que je peux faire en prison. Quand Joseph a été emprisonné, eh bien, il a eu le temps, évidemment, donc, d'apprendre la culture de l'Égypte. Il a eu le temps, ça a duré des années, il a eu le temps, donc, je dirais, d'apprendre la langue aussi de l'Égypte. Il connaissait le protocole de la cour, il connaissait les lois du pays, et il avait beaucoup appris sur ce que signifie, évidemment, mettre de côté ses émotions personnelles. Il les mettait de côté, voyez, et d'attendre avec patience les actions de Dieu. Attendre que Dieu agisse. Mets ta foi dans le Seigneur et il agira, nous dit la Bible. Voyez. Il agira, il va agir. De faire confiance à Dieu, et Jérémie lui-même a déclaré en disant, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Pas en murmurant, pas en bougonnant, voyez, pas en bouillonnant à l'intérieur, en silence. D'attendre en silence le secours de l'Éternel. Dans Lamentation, il est déclaré, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe, pas bon à boire l'absinthe,
et au poison. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui va me donner de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Même s'il m'arrive quelque chose de terrible, un drame, eh bien cependant, les bontés de Dieu ne sont pas finies. Elles ne sont pas finies. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin. Voyez. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel a de la bonté pour celui qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Ne perds pas espoir. Même si ta bouche est remplie de poussière, espère en Dieu. Espère toujours dans le Seigneur. Il ne t'a pas abandonné. Ne dis pas comme la femme de Job qui a dit à son mari, maudit Dieu et mère. Non. Cela ne venait pas de Dieu. Dieu le permettait, mais derrière le voile, c'était le diable, Satan, qui agissait contre cette famille bien éprouvée. Souvent, nous disons des choses qui appartiennent au diable, alors que nous disons que c'est Dieu qui nous envoie cela. Non, 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 non. Satan nous attaque. Satan est un ennemi. Paul a dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Notez bien. Il n'y a aucun démon gentil. Il n'y a aucun esprit gentil. Il n'y a que des démons méchants, selon la parole du Seigneur. Chers amis, j'aimerais vous rappeler que Joseph avait beaucoup appris. Je dirais qu'il pouvait travailler avec excellence dans n'importe quelle circonstance où il pouvait se trouver. Dans la prison, eh bien, exactement comme dans la maison de Potiphar, eh bien, Joseph s'est fait remarquer. Joseph a été à la hauteur et il a gagné la faveur du chef de la prison. Il a gagné la faveur du gardien de la prison. L'Éternel fut avec Joseph. C'est mieux d'avoir Dieu avec vous derrière des barreaux de prison que d'être à l'air libre avec 2 démons sur vos épaules. Amen. Alléluia. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté, même en prison, injustement. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Le Seigneur est capable de vous mettre en faveur, même par rapport à vos ennemis. Dieu est un Dieu puissant. Quand les voies d'un homme sont approuvées par le Seigneur, il dispose même ses ennemis de façon favorable à l'égard de cette personne-là. Quelque chose de formidable. Mettez-vous toujours en confiance avec le Seigneur. Même si les hommes vous détruisent, même si les hommes vous haïssent, même si les hommes vous rejettent. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance, la surveillance de Joseph, tous les prisonniers, imaginez, tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne se faisait dans la prison que par Joseph. Rendez-vous compte? Joseph en charge de tous ceux qui sont dans la prison. Joseph en charge de toutes les activités des prisonniers. C'est Joseph encore là, voyez. Et là, Joseph eut l'occasion unique de servir 2 hommes qui avaient été jetés dans la prison. Un échanson, donc, de Pharaon, c'est-à-dire celui qui versait le vin dans sa coupe, et un échanson, c'est-à-dire celui qui versait le vin, et un panetier, celui qui servait le pain, donc, dans la cuisine royale, donc, de Pharaon, roi d'Égypte. Et il est dit que le chef des gardes de la prison les plaça sous la surveillance de Joseph, ces 2 hommes. Très important. Voyez, ils avaient fait des gaffes, ils avaient parlé un peu légèrement contre Pharaon, touc, en prison. Voyez. Et le chef des gardes de la prison
les plaça, ces deux hommes, sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service. Qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Joseph n'a pas agi avec eux avec dureté pour leur montrer qui était le boss en prison. Pas du tout. Voyez, il est allé vers eux. Il est allé vers eux et il a vu qu'ils avaient été déchus, donc de leur fonction. C'était deux hommes qui étaient abattus, attristés, déprimés, découragés. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tous les deux tristes. Tous les deux très tristes. Et Joseph leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Cette question nous apprend beaucoup de choses. Voyez, si dans une prison, quelqu'un aurait dû avoir des bonnes raisons d'avoir le visage triste, ça aurait été Joseph. Et Joseph n'a pas le visage triste en prison, mais il voit deux hommes qui viennent d'être jetés en prison et qui, eux, ont un visage très, très déprimé. Voyez. Rappelons-nous, Dieu un jour est venu vers Caïn et lui a dit, pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et chers amis, Caïn avait mal agi, très mal agi. Et son visage était abattu. Et j'aimerais vous dire, quand on tourne les regards, nos pensées vers le Seigneur, le visage est rayonnant de joie et ne se couvre pas de honte. Ne se couvre pas du tout de honte. Et Joseph, donc, était plus soucieux sur ces deux hommes-là que pour lui-même. Hey, les gars, pourquoi avez-vous l'air si triste? C'est Joseph qui aurait dû être très triste, qui subit une injustice grave. Et eux, c'est justice. Ils sont en prison, ils l'ont mérité. Pourquoi avez-vous l'air si triste? Nous sommes troublés, car nous avons fait un rêve la nuit passée. Ah ouais? Joseph voulait savoir le contenu de ces rêves pour évidemment essayer de dissiper leur douleur, leur tristesse, leur frustration, et Joseph était prêt à les écouter. Et il leur a dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartient les explications? Racontez-moi donc votre rêve. Et les deux hommes ont raconté à Joseph leur rêve. Et Joseph, l'Esprit de Dieu est en lui, va interpréter, dire la vérité sur ce que ces rêves signifient. Les chansons qui versaient le vin dans la coupe de Pharaon avaient rêvé, et dans son rêve, il a vu un cep de vigne, avec trois branches, qui bourgeonnaient, qui fleurissaient et qui produisaient des grappes, donc de raisins. Et il s'est vu dans son rêve en train de presser donc ces raisins dans la coupe de Pharaon. Joseph lui dit, dans 3 jours, tu seras rétabli dans ta position. Dans 3 jours, tu seras rétabli, tu vas avoir la tête relevée, tu vas sortir de prison dans 3 jours. Et tu vas être de nouveau le chef des échansons. Le panetier dit, et moi, j'ai aussi fait un rêve. Alors moi, j'ai rêvé que je portais 3 paniers de pain sur ma tête. 3 paniers de pain sur ma tête. Et il y avait des oiseaux qui sont venus picorer le pain que je portais sur les 3 corbeilles. Joseph dit, j'aimerais te le dire, c'est bien de valeur, c'est dommage, mais dans 3 jours, tu seras mort. Dans 3 jours, tu es mort. Je suis certain que Joseph était heureux de dire à les chansons l'interprétation heureuse de son rêve. Mais Joseph ne devait pas être aussi heureux de dire au panetier l'interprétation malheureuse de son rêve. Chers amis, ce n'est uniquement quelqu'un qui est rempli de l'Esprit du Seigneur qui peut donner, évidemment, des significations, parce que c'est ce que Dieu était en train de dire. Et Joseph pouvait, je dirais, déclarer la signification de ces rêves-là.
on peut lire la Bible et ne rien comprendre de ce qui est écrit. Il y a des gens qui auront lu la Bible, mais ils n'ont rien compris du tout. Il y avait un jour un homme qui lisait la Bible, et Philippe s'est approché, il a dit, comprends-tu ce que tu lis? Rien du tout. Rien. Ça parle d'une brebis qui est emmenée à la boucherie. C'est qui? C'est quoi ça? Oh, et Philippe parle de la brebis, qui est le sauveur du monde, qui allait être placé sur la croix du calvaire. Il lui a annoncé le salut. Chers amis, quand on connaît la pensée de Dieu, quand on connaît la volonté de Dieu, quand on connaît l'écriture de Dieu, on peut dire, évidemment, ce que le Seigneur a voulu déclarer. Dans un festin, une orgie, littéralement, à Babylone, où des milliers de personnes une nuit étaient rassemblées, où le vin coulait, où les femmes dansaient, où la nudité allait bon train, où la sexualité, les danses, la musique, c'était une folie aux yeux du Seigneur. Soudain, en pleine nuit, une extrémité de main écrit. Et tout le monde s'arrête, silencieux, pour regarder ce qu'une extrémité de main, à peu près jusqu'ici, est en train d'écrire. Une main sans corps, en train d'écrire sur la muraille de chaux 3 mots. Et le roi tremble. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Et la main disparaît. Et on fait venir quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, qui s'appelle Daniel. Et qui va dire au jeune roi playboy, Belshazzar, je vais te dire ce que ces 3 mots signifient. Peser, compter, diviser. Tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Compter, tes jours ont été comptés et Dieu y a mis fin. C'était son dernier jour sur la terre, il ne le savait même pas. Compter, peser, diviser, ton royaume sera totalement divisé. Cette nuit-là, pendant que l'orgie avait lieu, la fête, le party, voyez, les Mèdes et les Perses étaient en train d'encercler la ville, supposément imprenable. Et alors que dans l'Occident actuellement, le monde est dans un esprit de party, un monde de folie, il y a des ogives nucléaires qui sont en train d'être mises en place, d'être préparées, et des millions de personnes vont mourir. Peser. Notre génération est pesée actuellement dans les balances de Dieu et ils ne le savent même pas. Ils sont trouvés légers, très légers. Chers amis, Joseph faisait confiance à Dieu dans la situation où il se trouvait. Joseph n'était pas heureux, évidemment, d'être en prison. Et à cause de sa position proéminente en prison même, il avait de la compassion pour les autres prisonniers. Et il ne s'est pas résigné en disant, mais je vais rester là, en prison, toute ma vie, je ne sais pas, ainsi de suite. Non, voyez, il a parlé au chef des échansons qui devait sortir 3 jours plus tard. Et il lui a dit, hey, quand tu sortiras, souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, libre, à l'air libre. Fais-moi sortir cette prison. Ici même, je n'ai rien fait de mal pour être mis en prison. Il a demandé, voyez, l'aide de cet homme-là. Il faisait entièrement confiance à Dieu. Entièrement confiance à Dieu pour que Dieu lui-même change la situation. Job a dit, j'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances. Pendant tout le temps que je vais souffrir, j'aurai quand même de l'espoir dans mon cœur. Je ne me départirai jamais de l'espérance. Je vais toujours espérer que Dieu va me délivrer. Je saurai patienter le temps de mon service jusqu'au moment où, Seigneur, tu vas te tenir là devant moi pour me relever dans ta grâce, s'il te plaît. Une version dit, dans cette guerre où je me trouve actuellement, j'attends tous les jours que mon changement arrive. Qu'il y ait un changement. Un changement. Isaïe va le dire d'une autre manière, j'espère en l'Éternel qui cache sa face. Je place en lui ma confiance. Même si pour un temps, la face de Dieu m'est cachée, la présence de Dieu m'est cachée, je ne comprends rien, je n'y vois rien, je ne sais pas vraiment où j'en suis, je suis dans la confusion, ça n'a pas d'importance, je vais continuer à m'accrocher à mon Sauveur et à mon Seigneur. C'est la foi. N'oublions pas aussi que bientôt va nous arriver un changement glorieux.
La Bible dit, en un instant, en un clin d'œil, alléluia, nous sortirons de la prison de la terre pour aller là-haut chez nous dans la gloire éternelle, dans la ville céleste. Alléluia, ma capitale, ma ville, ma nouvelle adresse sera dans la nouvelle Jérusalem de gloire. En un instant, nous serons changés, nous dit la parole de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Joseph servait les autres, même s'il s'attendait à ce que Dieu renverse sa marée noire, voyez, de ses propres circonstances. Daniel a dit, Dieu change les temps et les circonstances. Dieu change les temps et les circonstances quand il le veut. Joseph n'avait pas abandonné tout espoir que lui-même, les rêves que Dieu lui avait donnés lorsqu'il avait 17 ans particulièrement, et évidemment donc il n'a pas arrêté à proclamer son innocence. Il n'a jamais arrêté de chercher une porte de sortie de cette prison, voyez. Et jusqu'à ce que ce jour arrive, il a servi les autres. Il a servi les autres. Il voyait les besoins autour et il accomplissait. Il aurait besoin lui-même, voyez, d'être consolé, d'être fortifié. Personne, véritablement. Il n'avait que l'Esprit de Dieu. Il n'avait que Dieu lui-même. Les vrais vainqueurs, je vais vous le dire, ce sont de véritables serviteurs et servantes qui travaillent parfois dans l'obscurité, qui travaillent dans l'incognito, des personnes qu'on ne voit pas, des personnes qui ne se plaignent pas, mais qui au fond de leur cœur peuvent porter une souffrance. Ce sont les vrais vainqueurs. Ils cherchent à aider les autres dans leurs besoins et en même temps, ils font confiance à Dieu pour leurs propres besoins. Ils prennent soin des autres quand eux-mêmes sont parfois dans la douleur et parfois même à un point de découragement. Ils placent, ces vainqueurs, leur focus, leur attention vers le haut. Attachez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Amen. Donc, demandez peut-être aujourd'hui à Dieu de nouvelles façons avec lesquelles vous pourriez servir ceux qu'il a placés autour de vous, ceux qu'il a placés autour de vous dans votre vie. Un jour, Dieu vous accordera une couronne de justice. Appuyez-vous totalement sur la suffisance de Dieu. Sur la suffisance de Dieu. Au bout de 2 ans, est arrivé une chose. C'est que Pharaon, lui aussi, a un rêve. Pharaon a eu un rêve et il a vu 7 vaches grasses. Elles étaient là en train de paître, voyez, à côté du Nil, en Égypte. Et soudain, il a vu 7 vaches laides, affreuses, qui sont sorties du Nil. On voyait tous les os autour, et ces 7 maigres ont mangé les 7 grasses. Et il a eu un deuxième rêve. Il a vu 7 épis bien remplis de blé. Et il a vu 7 épis maigres qui ont littéralement mis, je dirais, les 7 épis gras à 0. Ils ont vidé, littéralement. 2 ans s'étaient écoulés avant que n'arrive donc l'aurore d'un matin nouveau. Pharaon s'est réveillé, tout troublé, voyez, il eut l'esprit agité, et il envoya chercher tous les magiciens, les sages du pays d'Égypte. Et personne n'a réussi à expliquer à Pharaon le sens de ses rêves. Aucun des magiciens n'a pu interpréter cela. Il est fort possible, peut-être, que ces magiciens aient compris le sens des rêves, parce que l'interprétation des songes, voyez, et tous les symboles qui étaient impliqués étaient évidemment une très, très grande préoccupation en Égypte, pour beaucoup d'Égyptiens. Il est possible qu'aucun d'eux ne voulait être le messager d'une mauvaise nouvelle à Pharaon. Il savait peut-être, il connaissait, ou il pouvait discerner l'interprétation, mais ils étaient effrayés à mort de dire à Pharaon ce que peut-être il reconnaissait. Dans ce grand moment de crise, les chansons qui étaient à côté de Pharaon, qui étaient sortis de la prison, s'est souvenu de quelqu'un qui avait interprété ses propres rêves pendant qu'il était en prison, et ça s'était réalisé. Monsieur le Pharaon, je connais un jeune homme.
Et ainsi de suite. Et l'enchaînement est en train de se faire. Ce que Dieu avait dit à Joseph, alors qu'il était jeune adolescent, était en train de se réaliser après une chute, une descente, une souffrance, un rejet, une injustice. Voyez? Une résistance à la tentation. Faites-le venir. Faites-le venir. En quelques minutes, Joseph a été lavé, a été rasé, a été habillé. En prison, vous êtes sale. En prison, vous êtes non rasé. Et vous êtes mal habillé avec des lambeaux, je dirais, déchirés sur votre dos. On le fit sortir en hâte de la prison. Et s'est élancé, notre Joseph, en dehors des ténèbres de la prison, et il est arrivé dans la lumière éclatante au milieu de la beauté du palais glorieux. Il s'est rendu là-bas au fond vers le trône de Pharaon. Pharaon a dit à Joseph ses rêves, et Joseph a bien écouté et a répondu à Pharaon, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Tout de suite, Joseph dit, je ne peux pas. Mais Dieu peut. Avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Quelle grande déclaration d'humilité. Joseph est brisé en petits morceaux, en miettes. Dieu l'a préparé, Dieu l'a formé pour ce moment merveilleux. Et il sait qu'il ne peut rien prendre pour lui. Je ne suis rien, mais Dieu est tout. Quelle grande déclaration de confiance en Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui auraient été dans les souliers de Joseph, qui auraient pu penser, eh bien, j'ai pu m'élever à partir de rien à une place de proéminence chez M. Potiphar. Ensuite, je me suis élevé à une place de proéminence même dans la prison. J'ai gagné la faveur à la fois de Potiphar et du chef de la prison, et je vais faire maintenant tout ce que je peux pour faire en sorte que Pharaon me voie sous un bon angle, d'un bon œil. Jamais de la vie. Sa confiance n'est pas du tout dans les hommes. Joseph a passé suffisamment d'années pour comprendre que Dieu est tout et que l'homme n'est rien. Joseph savait certainement que maintenant son sort était en jeu. Il devait le savoir. Il savait aussi que sa relation avec Dieu était maintenant mise à l'épreuve. Il aurait pu se glorifier tout d'un coup. Avec ses années, il aurait pu bouillir à l'intérieur cette suite et dire, maintenant je suis sorti, je vais prendre ma revanche. Non. Joseph reconnaissait sa propre impuissance et s'est appuyé totalement sur la puissance de Dieu. Il a placé sa confiance totale sur la souveraineté de Dieu, sur la sagesse de Dieu, sur la fidélité de Dieu, sur la provision de Dieu, sur la bonté de Dieu. Et il a dit à Pharaon ce que Dieu lui a révélé. Il va y avoir, Pharaon, dans ton pays, 7 bonnes années de récolte abondante qui seront suivies par 7 années de famine terrible. Voilà ce que Dieu a voulu dire à Pharaon. J'aimerais vous dire une chose. Les vainqueurs déclarent la vérité avec une grande assurance. Les vainqueurs n'ont pas peur des hommes. Un Jean-Baptiste est un vainqueur, même si sa tête a été coupée. L'apôtre Paul a déclaré aux Galates, « Si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. » Voyez, les vainqueurs, quelles que soient les conséquences du message à donner, le déclarent dans sa totalité et dans son intégrité. Paul a pu dire, « Je ne vous ai rien caché de la volonté de Dieu et du message de Dieu. » Je vous ai tout dit. Maintenant, si je ne vous vois plus sur la terre, je suis pur du sang de vous tous. Les vainqueurs font confiance à la suffisance de Dieu. Ils ne s'appuient jamais sur leur propre capacité.
Ils ne s'appuient pas sur leur connaissance, sur leur diplôme, sur leur sagesse personnelle, sur leur habileté acquise. Ils disent, comme David au psaume 20, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux. D'autres s'appuient sur leur sagesse. Nous prions. Ces gens-là, ils plient et ils tombent, et nous restons debout. Debout. Nous ne fléchissons pas le genou devant Baal. Alléluia. Ils ne flanchent pas en face de la puissance humaine. Pharaon est le plus grand monarque de l'époque. Il a pouvoir de vie et de mort sur Joseph. Joseph est comme une fourmi. Il peut le faire tuer le jour même. Si la réponse qu'il entend de la bouche de Joseph ne lui plaît pas, il peut avoir droit de vie et de mort sur lui. Les vainqueurs sont debout, confiants que Dieu est avec eux, que Dieu prendra soin d'eux. Demandez aujourd'hui à Dieu de vous aider, à lui faire confiance totalement, pleinement, alors que vous êtes peut-être en phase de décision importante à prendre, des choix, des crises. Demandez à Dieu. Et j'aimerais vous dire en terminant que pour être un vainqueur, il faut être prêt à pardonner. Prêt à pardonner. Les vainqueurs dans la Bible sont des gens qui pardonnent. Tous. Pharaon, je dirais, était à cette époque-là plus intelligent que beaucoup de gens qui sont en autorité aujourd'hui. Pharaon reconnut et accepta une parole de Dieu, comme il l'a entendu. Aujourd'hui, beaucoup de gens entendent la parole de Dieu et ils la mettent derrière eux. Ils l'envoient, je dirais, là où ils veulent bien. Pharaon, lui, a cru à cette parole de Dieu qui sortait de la bouche d'un esclave de son pays. Pharaon a agi rapidement pour placer Joseph en charge de la direction des 7 années de très grande récolte. Et en un seul jour, Joseph est passé de prisonnier à premier ministre. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Amen. Ça, c'est la main de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et on voit qu'il était en deuxième, après Pharaon, en commandement, donc derrière Pharaon, avec évidemment, imaginez, être en tête du gouvernement avec tous les pièges, avec toutes les trappes, avec toutes les embûches du pouvoir politique. Ça n'a pas changé beaucoup au travers des millénaires. Voyez. On a mis soudain, au doigt de Daniel, un anneau royal. On lui a mis une belle robe de fin lin, une chaîne en or autour du cou. Un char lui a été accordé, un cortège pour le suivre, une suite, un entourage, une belle maison. Imaginez. Et tout cela signifiait qu'il était puissant dans le pays. Beaucoup, beaucoup de pouvoir. Mettez le pouvoir entre les mains de quelqu'un, vous allez savoir qui est cette personne. Le pouvoir corrompt, très souvent. Mais Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pharaon a dit, vois Joseph, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Et une femme lui a été donnée d'une famille élevée. À 30 ans, Joseph a commencé à mettre en réserve pour les 7 années, pendant les 7 années d'abondance, il a mis en réserve beaucoup, beaucoup de nourriture. Exactement comme Dieu le lui avait révélé à Pharaon, les 7 années de très grande abondance ont été suivies par 7 années de très grande famine, rien ne poussait. Mais les provisions avaient été faites. Et au plus fort de cette famine, les frères de Joseph sont descendus du nord d'Israël. Il n'y avait rien là-haut. La famine était régionale, dans toute la grande région du Moyen-Orient. Ils sont descendus en Égypte, parce qu'ils avaient appris que là-bas, en Égypte, il y avait quelqu'un qui avait travaillé avec le grand Pharaon et qui avait fait des grandes réserves pendant les 7 années d'abondance. Et voilà les frères qui descendent. Voyez comment Dieu, voyons la main de Dieu au travers de tout cela. Voyez, alléluia, gloire au Seigneur. Et Joseph a reconnu ses frères qui sont venus chercher du grain, la nourriture. Et après leur deuxième descente en Égypte,
Joseph a arrangé les choses pour que ses frères soient amenés dans ses propres quartiers privés. Et là, il s'est révélé à eux. Il s'est révélé à eux. Il leur a dit, je suis Joseph. Hein? Hein? La dernière fois qu'ils l'ont vu, petit gars, tu vas y passer, et ainsi de suite. Ils voulaient tous le tuer. Oui. Et maintenant, le grand monarque d'Égypte qui règne sur tout le pays d'Égypte, tel que le songe qu'il a vu à 17 ans, maintenant est en train de se réaliser. Tous se mettent à terre. Et ils ont paré. Ce que Dieu déclare, c'est ce qui va arriver. Lisez bien votre Bible cette semaine, par rapport aux événements de la fin des temps, par rapport à votre futur chrétien, par rapport au futur des païens. C'est exactement ce qui va arriver. Exactement. Le ciel, la terre auront eu le temps de disparaître avant qu'un seul iota et un trait de lettre de la Bible ne disparaissent. Je suis Joseph. C'était quasiment mort. Gelé, congelé, surgelé. Joseph, est-ce possible? Terrifié devant ce commandant d'Égypte. Ils ont eu peur que Joseph, en colère, ne se venge maintenant. Ah, il a le pouvoir. Il va tous nous faire mourir. Nous qui voulions le faire mourir. Ils savent très bien, ils se rappellent, ils ont sur la conscience. Le péché peut avoir été commis il y a 20 ans, 30 ans. Vous l'avez sur la conscience. Et là, ça reste, ça demeure. Et ces frères de Joseph savaient très bien ce qu'ils avaient fait. Vouloir tuer Joseph, ils l'avaient vendu finalement. Et au vieux père, ils avaient amené sa tunique pleine de sang. Ils avaient tué un agneau, ils avaient trempé dans le sang. Ils avaient dit, papa, regarde, c'est un animal qui a tué celui que tu aimes, Joseph. Il est mort. Et le vieux père a pleuré, pleuré jour et nuit. Il l'entendait la nuit dans la tente principale en train de pleurer, de gémir son fils bien-aimé, Joseph. Il savait que c'était un mensonge. Chers amis, Joseph avait complètement chassé maintenant toute blessure. Il avait tellement été brisé. Joseph avait complètement chassé de son cœur tout ressentiment, toute amertume qu'il aurait pu avoir contre eux auparavant. Joseph ne s'est pas approché d'eux avec colère et avec condamnation. Non. Il les a embrassés. Lui-même ne pouvait plus se contenir. Voyez, avec larmes. Il leur a dit, ce n'est pas vous. Non, ce n'est pas vous. C'est Dieu qui m'a envoyé. Dieu vous a utilisé au travers de votre colère pour m'envoyer ici et pour vous sauver la vie aujourd'hui. Et sauver la vie à un peuple nombreux. Ne voyez-vous pas Jésus en filigrane? Ah oui, Jésus, je suis Jésus. Le Père m'a envoyé. C'est moi le grand roi. Regardez mes mains, regardez mes pieds. J'ai versé ce sang pour tous vous sauver. N'ayez pas peur, n'ayez crainte. Je ne veux pas que vous alliez en enfer pour l'éternité. Je suis venu pour vous sauver. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et Joseph a parlé longtemps avec eux. Longtemps. La lune s'est levée, les étoiles ont paru dans le ciel. Et encore Joseph est en train de parler avec ses frères. Avec ses frères en Égypte. Et il leur a donné de la provision pour prendre soin d'eux, pour leur famille, pour prendre soin d'eux, de leur vieux père. Et le père, comment il est là-bas? Est-ce qu'il vit encore? Et mon jeune frère, Benjamin, celui qu'il aimait, il voulait le voir. Et finalement, Benjamin est descendu. Il l'a pris dans ses bras. Alléluia, gloire au Seigneur. Et il nous prendra dans ses bras, là-haut, dans la gloire. Vous n'avez vous ne pouvez pas imaginer l'amour qu'il a envers chacun d'entre nous. Notre Sauveur, qui a donné tout son sang sur la croix du Calvaire, nos péchés, notre amertume, qu'il a cloué sur la croix. C'est nous qui avons pris le marteau et qui avons cloué les mains de Jésus et les pieds de Jésus avec nos péchés, avec nos manquements, notre rébellion. Il va nous prendre dans ses bras en disant, c'était pour toi. Regarde, les marques, c'est pour l'éternité. Chers amis, c'est quelque chose de formidable, de merveilleux quand nous verrons Jésus
Jésus. L'autre jour, une dame de l'Iran était là présente à la réunion durant la conférence. Elle dit comment le Seigneur s'est révélé. Elle dit un jour, j'étais musulmane, j'ai ouvert ma porte. Et devant moi, il y avait un homme qui était là, plein de sang. Plein de sang. Et je n'avais jamais vraiment entendu parler de Jésus. Et soudain, il a disparu. Et tout de suite, j'ai voulu aller dans une église chrétienne. J'ai voulu aller voir. J'ai voulu aller entendre, parler. Le Seigneur veut se révéler, même à des musulmans qui ne savent pas, qui sont ignorants totalement. Ils ne veulent pas aller voir en enfer. Il ne veut envoyer personne en enfer. Il est venu pour sauver. Il a dit, je ne suis pas venu pour condamner le monde. Je suis venu pour sauver le monde. Viens à Jésus. Donne-lui encore ta vie et ton cœur. Consacre-toi totalement à lui et il prendra soin de toi pour toute l'éternité. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons quitter cette terre, non pas avec un cri de vaincu, mais avec un cri de vainqueur. Nous te demandons de bénir particulièrement ceux et celles qui nous écoutent sur les 5 continents du monde, Seigneur. Nous te prions de leur accorder ta grâce. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à aider vainqueurs, à obéir à l'autorité, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, même si nous sommes assommés par des circonstances, nous ne voulons pas rester à terre. Nous voulons refuser cela. Nous voulons, Seigneur, dire non à la tentation. Aide-nous à marcher avec intégrité et à t'obéir, Seigneur. Aide-nous à servir les autres, Seigneur. Aide-nous à faire ce que notre main trouve à accomplir ici-bas sur cette terre. Aide-nous à ressembler à Joseph qui, même en prison, pouvait accomplir des tâches, Seigneur Jésus, que tu lui demandais. Nous voulons nous appuyer totalement sur ta suffisance, Seigneur, et nous voulons pardonner à quiconque nous a offensés. Nous voulons vraiment prier la prière modèle que tu nous as donnée dans notre Père. Père, pardonne nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Merci Seigneur, car Dieu de la croix, toi-même as prié le Père en disant, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci pour ce pardon gratuit, ce pardon total que tu nous as acquis par ton propre sang rouge qui a coulé de tes mains et de tes pieds au calvaire. Merci Jésus. Merci pour Golgotha. Merci pour le lieu du crâne. Alléluia. À toi soit la gloire pour toute l'éternité. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire.